Le but de la séance aujourd'hui, c'est de corriger les exercices que je vous avais donnés. Donc parmi les exercices qui étaient à faire, il y en avait un qui était facultatif. On va le corriger aussi. Ce qui est important pour moi, là, c'est que vous compreniez bien les mécanismes de la résolution de problèmes autour des équations. Donc on va y aller doucement. S'il y a des questions, vous levez la main. Pour l'instant, le chat est désactivé. Je verrai si je le réouvrirai par moment. Donc vous suivez et si vous voulez m'interpeller, vous levez la main. C'est parti. Donc je vais commencer par le numéro 10. Le numéro 10, c'était l'exercice parmi tous qui vous prenait le plus la main, c'est-à-dire que le problème, il est là, et tout ça, ce sont des questions intermédiaires qui amènent à la résolution ici. On aurait pu imaginer le même exercice sans question intermédiaire. C'était beaucoup plus difficile, mais pas infaisable. Nous, on va suivre le cheminement qui est proposé par l'énoncé. Donc on est parti. On nous dit, dans 3 ans, l'âge de Peter sera égal au double de l'âge qu'il avait il y a 5 ans. Donc, à partir de ça, on a tout un travail préparatoire qu'on va effectuer ensemble. Petit 1, si Peter avait 10 ans aujourd'hui, écrire le calcul permettant de trouver, petit a, l'âge de Peter dans 3 ans. Ce qui est attendu ici, c'est le calcul. C'est pas tant de dire il a 13 ans, parce que s'il a 10 ans, dans 3 ans, il aura 13 ans. Il faut arriver à écrire le calcul parce que ça va vous dégager un schéma qui vous permettra de mettre en équation plus facilement derrière. Donc, si Peter a 10 ans aujourd'hui, l'âge qu'il aura dans 3 ans, avec un calcul, ça sera son âge aujourd'hui, que je vais colorier en vert ici, plus 3 ans que je vais colorier en rouge ici. Donc le calcul, très simplement, ça va me faire 10 plus 3. Et on n'en attendait pas plus ici. Vous avez la partie rouge qui correspond à l'âge augmenté de 3 et la partie verte qui était son âge initial. Petit b. L'âge de Peter, il y a 5 ans. Donc il y a 5 ans, il avait 10 ans, moins 5 ans. En vert, on a toujours nos 10 ans ici. Et le moins 5 correspond à l'âge qu'il avait il y a 5 ans. Donc ce 5 ans en bleu apparaît ici. On a bien une soustraction. Il n'y a pas vraiment de difficulté là-dessus. S'il y en a une, vous levez la main. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des problèmes là-dessus. Dans les travaux que j'ai pu relever, ça avait l'air d'être bien compris. Donc je ne passe pas plus de temps. Le C, par contre, il va falloir faire attention à comment on va l'écrire. On me parle du double de l'âge de Peter il y a 5 ans. L'âge de Peter il y a 5 ans, c'est cette expression. C'est 10 moins 5. Et si je veux le double de cet âge-là, bah, j'ai juste à le multiplier par 2. Sauf qu'en le multipliant par 2, il faut bien que je multiplie toute l'expression par 2. Donc on va la mettre entre parenthèses. Et on va mettre 1 fois 2 ici. J'aurais pu, à la place, c'est pareil, mettre 1 fois 2 ici. Parce que je trouve que c'est un peu plus élégant, je vais mettre le fois 2 devant. Et parce qu'il y a un nombre collé à une parenthèse, j'ai même pas besoin de mettre le fois. Donc voilà ce qu'on attendait à la réponse C, 2 facteurs de 10 moins 5. En effectuant les calculs précédents, donc ceux qu'on vient de définir ici, préciser si Peter a 10 ans aujourd'hui. Donc s'il a 10 ans aujourd'hui, l'âge qu'il aura dans 3 ans, c'est-à-dire cet âge-là, doit être égal à celui-ci. Donc on va faire les calculs. Dans 3 ans, il aura 10 plus 3, on l'avait deviné, ça fait 13 ans. Donc dans 3 ans, il aura 13 ans, et le double de son âge il y a 5 ans, ça va être 2 facteur de 10 moins 5. 2 fois 10 moins 5, ça fait 5, et on a donc 10. Est-ce que 13 est égal à 10? Non, donc ça veut dire que la condition dans 3 ans, l'âge de Peter sera égal au double de l'âge qu'il avait il y a 5 ans, ici n'est pas vérifié, donc ça veut dire qu'on est sûr que Peter n'a pas 10 ans. Je vais cacher le sondage, et on va continuer. Petit 3, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, parce que au lieu de partir du principe qu'il a 10 ans, on va considérer, et je vais le mettre aussi en vert, il a X ans. Donc vous voyez que l'énoncé de la question 1 est sensiblement le même que celui de la question 3, sauf que à la question 3, on considère que son âge, c'est X, autrement dit, quelque chose d'inconnu. Donc, si je dois écrire de la même manière que ce qu'on a pu le faire à la question 1,
L'âge de Peter dans 5 ans, ben, je vais prendre son âge aujourd'hui, c'est-à-dire x à partir de maintenant, x en vert, de la même manière que tout à l'heure je prenais 10, et on va ajouter 3 ans. Petit b, l'âge de Peter il y a 5 ans, je vais reprendre son âge aujourd'hui, x, et on va lui soustraire 5, exactement pareil que ce qu'on a pu faire ici. Et petit c, le double de l'âge de Peter il y a 5 ans, ça va être encore une fois le même ressort. On va écrire 2 facteur de l'âge de Peter il y a 5 ans, c'est-à-dire x moins 5, donc 2 facteur de x moins 5. On vient de répondre à la question 3 en entier en utilisant vraiment les mêmes ficelles que celles qu'on a pu utiliser pour le 1. Simplement, on a eu à manipuler un x à la place de manipuler le 10 tout le long. Mais sinon, c'est sensiblement pareil. Dans la mesure où il n'y avait pas de question pour le 1, je vais continuer directement avec le 4. Si jamais il y a une question, vous levez la main s'il vous plaît. Donc 4. En utilisant les expressions écrites en 3, donc celles qu'on vient d'écrire ici, proposer une mise en équation du problème. Donc le problème il est là. Dans 3 ans, l'âge de Peter sera égal au double de l'âge qu'il avait il y a 5 ans. Dans 3 ans, l'âge de Peter c'est donc x plus 3. Il sera égal au double de l'âge qu'il avait il y a 5 ans. Le double de l'âge qu'il avait il y a 5 ans, c'est ça. On a donc x plus 3 qui doit être égal à 2 facteur de x moins 5. On vient de mettre en équation ça. Petit 5. Vérifier que 13 est bien une solution de cette équation. Pour vérifier que 13 est une solution, on va prendre chaque membre de notre égalité, de notre équation, ce membre et ce membre. On va remplacer x par 13 et on va voir si on obtient le même résultat pour les deux membres. Donc je vais tracer un trait avec x qui est égal à 13. X plus 3 va donc être égal à 13 plus 3 et ça va donc être égal à 16. Je viens de calculer ça avec x qui valait 13. Ce membre-là, maintenant, avec x qui vaut 13. Donc, 2 facteur de x moins 5 devient 2 facteur de 13 moins 5. On va calculer l'intérieur de la parenthèse parce qu'ici on peut le faire. 2 facteur de 13 moins 5, ça vaut 8. Alors, l'écrire comme ça, c'est pas très élégant. On va plutôt enlever les parenthèses parce qu'il n'y a plus qu'un nombre dans la parenthèse et on va faire réapparaître le signe multiplié. Donc 2 fois 8, 2 fois 8, ça fait 16. Donc, ici j'avais trouvé 16, ici j'ai trouvé 16. On vient bien donc de mettre en évidence que pour x égale à 13, on a x plus 3 qui est égal à 2 facteur de x moins 5. On a répondu à la question 5 et la question 6, c'est de nous demander de conclure par rapport à l'exercice qui était posé. Quel âge Peter peut-il avoir aujourd'hui? On vient de le vérifier ici. Aujourd'hui, Peter peut avoir 13 ans. On va enchaîner les exercices 13, 14, 15. Enfin, 13, 14 très rapidement parce que c'est quasiment les mêmes. Et ensuite, on passera aux deux derniers problèmes qui demanderont un peu plus de temps. Le 13, on vous dit la somme d'un nombre entier x et de son double est égale à 2016. Quel est ce nombre? Donc, pour cet exercice-là, on me dit qu'on a un entier qui vaut x. Son double, ça va être quoi? Simplement cet entier-là multiplié par 2. Et on me parle de la somme. C'est donc l'addition du nombre initial plus de son double. Et ça, c'est censé valoir 2016. Donc ici, on a une équation. Pourquoi? Parce qu'on a une égalité dans laquelle on a une inconnue, x, et on va pouvoir le déterminer avec ce qu'on sait sur les équations. On a x plus 2x. Si on compte le nombre de x ici pour réduire, ça va faire 3x, et c'est égal à 2016. Ensuite, vous vous souvenez, le 3, il est multiplié à x. Pour enlever cette multiplication, on va faire apparaître une division par 3, ce qui nous permettra de barrer les 3 et de ne plus qu'avoir que le x de ce côté-là. Si je divise par 3 à gauche, on est obligé de diviser par 3 à droite. Et on se retrouve avec x qui est égal à 2016 divisé par 3. Vous le faites à la calculatrice si besoin, sinon ça fait 672.
Donc le nombre initial, x, vaut 672, et voilà pour l'exercice 13. On va passer à l'exercice 14, et vous allez voir qu'il y ressemble beaucoup. On me dit la somme d'un nombre entier x et de son triple est égale à 2016. Donc le nombre entier x plus son triple, ce coup-ci ça ne va pas être multiplié par 2 mais par 3, est égal à 2016. Je réduis comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais additionner tous les x que je peux. Donc x plus 3x, ça fait en tout 4x, qui est égal à 2016 toujours. On va se débarrasser du 4 en divisant par 4. Ça me permet de barrer, et je vais le mettre encore une fois en rouge pour que ça soit le plus visuel possible. Si on le fait à gauche, on le fait à droite pour maintenir l'équilibre. On a x qui est égal à 2016 divisé par 4, et ça fait 504, et on vient de répondre à l'exercice 14. Je vais passer au 15. Le 15 n'est pas tout à fait le même, mais c'est niveau 1 de résolution d'équation. Vous en avez rencontré sur Quick qui ressemblait fortement au 15. Donc on y va. On a j'ai 20 €. J'achète 6 tickets aller-retour de tramway. Il me reste 0,80 €. Combien coûte un ticket aller-retour de tramway? Moi, je sais que 6 tickets plus 0,80, ce qui me reste, tout ça, ça représente 20 €. Donc, pour arriver à déterminer une équation, il suffit de remplacer le mot ticket par une lettre pour que ça soit plus pratique à manipuler. Donc, on se retrouve avec, si j'appelle x le prix d'un ticket, 6 fois le prix d'un ticket, 6x plus 0,8 qui est égal à 20. On a une petite équation à résoudre. On va se débarrasser d'abord du 0,8. Donc moins 0,8 est égal à 20. Moins 0,8 qui apparaît ici aussi pour équilibrer. Celui-ci, je l'ai fait apparaître pour pouvoir annuler le 0,8 qui était à gauche. Je me retrouve donc avec 6x qui est égal à 20 moins 0,8, soit 19,2. Je vais tracer un petit trait et je vais continuer ensuite. 6x égale 19,2. On va diviser par 6 pour annuler le 6. Et je vais diviser aussi par 6. À droite, on se retrouve avec x qui vaut 19,2 divisé par 6, ça fait 3,2. Donc ça veut dire que un ticket de tram coûte 3,2 € et c'est fini. Je vais insister sur quelque chose, je l'ai sans doute déjà dit, mais j'ai peut-être pas beaucoup insisté. Il y a quelque chose de sacré quand vous faites des équations, c'est qu'il ne doit y avoir absolument qu'un seul égal par ligne. Jamais de la vie. Vous voyez ici, là, quand je suis arrivé à cette ligne-là, j'étais au bout de ma colonne et j'ai voulu continuer mon calcul et j'avais plus de place, comme si j'étais en bas d'une feuille et que j'avais plus de place. Vous remarquez que je n'ai absolument pas mis un égal ici, et c'est strictement interdit. J'ai tracé une ligne pour faire une colonne et j'ai repris la suite à côté. Vous ne mettez jamais, 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 et c'est sacré, jamais deux égales sur la même ligne, en particulier sur les équations. Le 27, je crois qu'il y avait une photo que j'ai coupée. Je suis plus sûr, enfin je sais plus. Donc si vous le reconnaissez pas, c'est parce qu'il y avait une photo que j'ai enlevée. On vous dit, Luc et son père sont nés le même jour. Donc sous-entendu, il n'y a pas une histoire de mois, de semaines et de jours qui vont venir polluer la résolution de l'exercice. Aujourd'hui, Luc a 14 ans et son père en a 50. Dans combien d'années le père de Luc aura-t-il le triple de l'âge de son fils? Alors, cette question paraît simple, mais elle est peut-être plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Aujourd'hui, Luc, 14 ans, et son père, 50 ans. Dans combien d'années le père de Luc aura-t-il le triple de l'âge de son fils? Donc en fait, il faut que je me demande combien il faut que j'ajoute d'années à 50 pour que 50 plus le nombre d'années ajoutées soit égal à 14 plus le nombre d'années ajoutées multiplié par 3 parce qu'on doit considérer le triple. L'erreur que j'ai vue parfois sur cet exercice, c'est certains qui ont ajouté des années que à 14 et ils ont fait 14
plus un certain nombre d'années. Ils l'ont multiplié par 3 et ils ont écrit que ça devait être égal à 50. Et en fait, ce mécanisme, enfin, ça c'est faux, parce que si Luc il prend de l'âge, le père il doit prendre de l'âge aussi. Donc, pour arriver à clarifier ce truc-là, je viens d'écrire l'âge de Luc et de son père aujourd'hui. Ensuite, là, dans X années, Luc, il aura 14 ans plus X années. Son père, il aura 50 ans plus X années. Donc, je vais me servir de ça pour arriver à faire mon équation, parce que ici, j'ai ajouté une durée inconnue d'années, mais je l'ai ajouté aux deux, ce qui fait que je ne romps pas l'équilibre qu'il y a entre leurs deux âges. Il faut que le père de Luc ait le triple de l'âge de son fils. Donc je vais écrire que, on peut même continuer le travail préparatoire en écrivant que le père, il doit être égal à 3 fois le fils. Donc le père dans X années, c'est 50 plus X. Ça doit être égal à 3 fois l'âge de Luc dans X années, donc 14 plus X. On se retrouve donc avec 50 plus X qui ne va pas bouger. Et ici, je vais distribuer le 3 à l'intérieur de la parenthèse, comme on l'avait vu dans le calcul littéral. Donc je vais faire 3 fois 14, ça fait 42, plus 3 fois x, 3x. Et là, on se retrouve avec une équation un peu plus classique. Le seul problème, c'est qu'on a des x des deux côtés. On a des x ici et des x ici. Et vous vous souvenez que le premier réflexe quand on a des x des deux côtés, c'est de les rassembler d'un même côté de l'égalité. Donc, je vais enlever un x du côté gauche pour ne plus en avoir à gauche. On se retrouve donc avec 50 plus x qui n'a pas bougé. Et là, je rajoute moins x. Le but du jeu, c'est de pouvoir enlever ce x. Est égal à 42 plus 3x moins x qui vient d'atterrir parce que je l'ai ajouté là, donc je l'ajoute ici. On a donc 50 qui est égal à, on va compter d'abord les x, 3x moins x, ça fait 2x, plus 42 qui n'a pas bougé. Et là on se retrouve avec une équation qui est un peu plus simple, qui ressemble beaucoup à celle qu'on avait résolue un peu plus haut. Si c'est inconfortable pour vous de le manipuler en ayant les choses présentées comme ça, il n'y a rien, absolument rien qui vous interdit d'inverser le sens de l'égalité, si ça vous est plus commode. Est-ce que vous comprenez que cette ligne et cette ligne sont strictement identiques? J'ai juste inversé, entre guillemets, les deux plateaux de la balance. On a x50 qui vaut 2x plus 42, donc 2x plus 42 vaut 50, c'est pareil. Et une fois que vous l'avez transformé comme ça, si ça vous est plus confortable, c'est pas indispensable, mais on va continuer à résoudre. On a donc, je trace un trait pour continuer, 2x plus 42. On va se débarrasser du 42 en mettant moins 42 est égal à 50 moins 42 qui vient d'atterrir. Ici, ça s'annule. On a donc, je décale un peu, on a donc 2x qui est égal à 50 moins 42, ça fait 8. On va diviser par 2 pour n'avoir plus que le x. Les deux 2 vont s'annuler. Si je divise par 2 à gauche, vous l'avez compris, je divise par 2 à droite et on a x qui est égal à 4. Donc, x vaut 4. Par rapport à ce que j'avais défini au départ, x il correspond au nombre d'années qu'il faut attendre pour que le père ait le triple de l'âge du fils. Donc, le père aura le triple de l'âge du fils dans, on a dit 4 années. La deuxième question est très proche, mais elle va amener une autre équation. En combien d'années Luc aura-t-il la moitié de l'âge de son père? Donc on va partir avec la même base qui est ici. Donc c'est-à-dire que dans x années, Luc il aura 14 plus x et dans x années, le père il aura 50 plus x. Simplement, on va faire en sorte que Luc ait la moitié de l'âge de son père. Donc je veux que Luc
soit égal au pair divisé par 2, la moitié du pair. Donc, dans X années, Luc, c'est 14 plus X. Et si je veux la moitié du pair, je vais prendre 50 plus X, tout ça divisé par 2. Si j'essaye de résoudre cette équation, alors vous remarquez que ici il y a une fraction et vous pouvez avoir pas trop envie d'avoir à gérer ça. Divisé par 2, vous savez que c'est pareil si on multiplie par 1/2. Donc si c'est plus commode, si ça vous est plus pratique, vous pouvez transformer l'écriture divisée par 2 et multiplier par 1/2. Et comme ça, vous avez peut-être moins de fractions à manipuler. Pourquoi? Parce que quand on va développer cette expression-là, eh bien 50 fois 1/2, ça va faire directement 25. Donc on se retrouve avec 14 plus x qui n'a pas bougé, qui est égal à 50 fois 1/2, c'est-à-dire 25, et x fois 1/2, ça va faire 1/2 fois x, très simplement, ou 0,5 si ça vous est clair comme ça. On a des x des deux côtés, j'en ai ici, et j'en ai ici. Donc, toujours les mêmes principes, on va faire disparaître les x d'un des deux côtés pour ne plus en avoir dans les deux membres. On va avoir 14 plus x qui n'a pas bougé, je laisse un peu de place. 25 plus 1/2x, pour l'instant j'ai rien changé. Et là je vais soustraire 1/2 de x pour pouvoir barrer tout ça et tout ça. Simplement, si je le fais à droite, je le fais à gauche, donc moins 1/2 de x. On a donc 14. Alors je vais faire une étape supplémentaire ici. Je ne vais pas le calculer directement pour ne pas vous perdre. On a, si je compte les x que j'ai à gauche, j'en ai 1 ici, moins 1/2. Donc 1 moins 1/2, ça fait 1/2 ou 0,5. Donc à gauche, on a 1/2 de x plus 14 qui est égal à 25. Je commence à avoir une belle équation qui commence à apparaître un peu plus facilement. 1/2 de x plus 14, on va se débarrasser du 14 en mettant moins 14, qui est égal à 25, moins 14. À gauche, le 14 et le moins 14 s'annulent, et on se retrouve avec 1/2 de x, qui est égal à 25 moins 14, c'est-à-dire 11. Alors, ici, je veux que vous soyez attentifs. Vous vous souvenez quand on avait, comme ici par exemple, quand on avait 2x et qu'on voulait se débarrasser du 2, on divisait par 2. Ici, c'est pas 2 que j'ai, c'est 1/2. Et je veux me débarrasser de ce 1/2, donc je vais diviser par 1/2. Vous êtes d'accord avec ça? Sauf que vous devez vous rappeler que diviser par 1/2, c'est multiplier par l'inverse de 1/2. Donc multiplier par 2 sur 1, ou multiplier par 2 tout court. Ici, l'intérêt, c'est que ce 2 va s'annuler avec ce 2 et ce 1 avec ce 1. Et vous vous rappelez du principe fondamental, si on le fait à gauche, on le fait à droite. On se retrouve donc de ce côté qu'avec x, qui est égal à 11 fois 2, c'est-à-dire 22. Et on y est. Pour que le Luc ait l'âge du père divisé par 2, il faut attendre 22 ans. Donc, je peux conclure que dans 22 ans, l'âge de Luc sera la moitié de celui de son père. Ok, donc, dans le 25, on vous dit une tirelire contient des billets de 5 € et des billets de 10 €. Il y a en tout 37 billets pour un total de 255 €. Petit 1. On appelle n le nombre de billets de 5 € et écrire en fonction de n, c'est-à-dire le nombre de billets de 5 €, le nombre de billets de 10 €. Donc, comment on va pouvoir articuler ce truc-là? Moi, je sais que les billets de 5 plus les billets de 10, pas en valeur, mais en nombre de billets, ça fait 37. Donc ça veut dire que si j'ai n billets de 5, bah, le nombre de billets de 10, très instinctivement, ça va être 37 moins le nombre de billets de 5. Petit a, le nombre de billets de 10 va être égal à 37
moins le nombre de billets de 5. Petit b, la somme d'argent représentée par les billets de 5. S'il y a n billets de 5 et que chaque billet vaut 5 euros, la somme d'argent représentée par les billets de 5, c'est 5 fois le nombre de billets de 5 euros. Donc 5 fois n. Le fois, on s'en dispense, on ne le met pas. Petit c, la somme d'argent représentée par les billets de 10. Le nombre de billets de 10, il est là. Donc si je veux la somme d'argent représentée par les billets de 10, ça va donc être 37 moins n, le nombre de billets de 10, multiplié par 10. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut écrire ça de manière plus jolie en mettant le 10 devant la parenthèse et en ne mettant pas le fois. C'est pas obligatoire, mais c'est possible et c'est classe de l'écrire comme ça. Et petit d, la somme d'argent totale contenue dans la tirelire. La somme d'argent totale contenue dans la tirelire, c'est le montant correspondant au billet de 5 et le montant correspondant au billet de 10. On a donc 5n plus 10, facteur de 37 moins n. Ça correspond à la somme totale d'argent dans la tirelire en fonction de n. J'ai répondu à la question 1. On me dit dans l'énoncé que cette expression-là, elle représente 255 euros. Donc je vois venir ce qu'on va me demander ensuite. On va me demander de poser une équation et de trouver la valeur de n, c'est-à-dire le nombre de billets de 5, et puis probablement d'en déduire le nombre de billets de 10 derrière. Donc je me retrouve avec une équation 5n plus 10 facteur de 37 moins n qui est égal à 255. Et là, on a une belle équation. On va développer cette partie-là pour ne plus avoir la parenthèse qui nous bloque un peu. Donc, on se retrouve avec 5n qui n'a pas bougé, plus 10 fois 37, ça fait 370, plus, enfin, pas plus, mais moins parce qu'il y a un moins ici, donc moins 10n qui est égal à 255. On va compter le nombre de n qu'on a ici. On en a 5 moins 10. 5 moins 10, ça fait moins 5. On a moins 5n plus 370 qui est égal à 255. On va se débarrasser du 370 en faisant une soustraction. Donc je soustrais 370 pour qu'il disparaisse. Il disparaît. Et je le rabâche assez souvent. Tout ce que je fais à gauche, je le fais à droite. On se retrouve donc avec moins 5n de ce côté, je n'ai plus que ça. Et de l'autre côté, on se retrouve avec 255 moins 370, 115. On va se débarrasser ensuite du moins 5 qui est multiplié au n. Donc on va diviser par moins 5. Ça va s'annuler. Si je divise par moins 5 à gauche, je divise par moins 5 à droite. Vous remarquez que je divise bien par moins 5 et pas par 5, parce qu'ici, c'est un moins 5 qui est multiplié à n. On se retrouve donc avec n qui est égal à moins par moins, ça fait plus, et 115 divisé par 5, 23. Je viens de trouver n qui vaut 23, donc j'ai quasiment fini l'exercice. Je sais qu'il y a 23 billets de 5 euros. Il faut que j'arrive à déterminer le nombre de billets de 10, sachant que le nombre de billets de 10, il est donné par cette expression. Et vu que je sais que n vaut 23, je vais donc faire 37 moins 23. 37 moins 23, ça fait 14. Donc il y a 14 billets de 10 euros. Et on a fini l'exercice.